Bonjour, aujourd'hui je monte la Morillon, donc une création originale de deux pêcheurs de la région de Québec. J'utilise un hameçon 94-840 numéro 10. On peut utiliser aussi un Tiemco numéro 100. Ensuite de ça, j'utilise un fil orange 6-0. Selon la couleur dans laquelle on la monte, on peut utiliser différentes couleurs de fil. Donc, on installe le fil sur la hante de l'hameçon. Donc, c'est la première étape. Et on arrête entre la pointe et l'ardillon. On enlève l'excédent. Ensuite de ça, on va utiliser un morceau de chevreuil, pas trop foncé. On va prélever une pincée de poils et on va bien nettoyer cette pincée-là parce qu'on veut la passer dans l'égaliseur de poils parce qu'on veut que toutes les pointes soient égales. Donc, c'est important de bien nettoyer notre pincée. C'est un des trucs, là. Là, je vais l'enlever. J'en ai peut-être pris un peu trop. Donc, voici l'égaliseur. Là, je le mets dedans. C'est un petit appareil, là, un petit outil bien pratique. Je pourrais vous montrer à un moment donné. Une fois qu'on a égalisé nos poils, on va récupérer la pincée. Alors, toutes nos pointes vont être égales. Donc, on mesure. Là, j'en profite pour enlever peut-être, j'avais un petit peu trop là, de poils. Donc, on mesure. C'est important que la queue soit environ la longueur de la hampe de l'hameçon. Je coupe immédiatement l'excédent et je vais attacher solidement. Alors, on passe entre notre pouce et l'index et on fait plusieurs tours de fil pour s'assurer que la queue est bien attachée sur la mouche. Donc, ensuite de ça, moi, je ne ramène pas le fil à l'avant. Là, je vais laisser le fil à l'arrière. Je vais aller sur un morceau de mousse. Donc, voilà de quoi ça a l'air. Moi, j'ai pris une mousse de couleur pêche. On peut la monter en orange, on peut la monter en jaune, on peut la monter en olive, on peut la monter en noir. Alors, je vais prélever une bande je coupe une bande sur le morceau de foam. Et avec une aiguille, là, je vais enlever je l'avais pas coupé tout à fait droit. Là, bon. Alors, je le plie en deux pour trouver le milieu. Et avec une aiguille ou un poinçon, on fait un petit trou. Moi, j'utilise mon outil pour mettre la colle. Voilà. Alors, je fais un trou au milieu parce qu'on va passer notre foam par le petit trou. On va le passer dans la hampe. On va le ramener jusqu'à l'arrière. Alors, c'est délicat. Il faut faire attention de ne pas briser notre foam. Donc, je vais avancer un petit peu le fil. Je vais faire mon premier segment du corps de la mouche. Alors, on s'imagine qu'avec le foam comme ça, c'est une mouche qui flotte quand même très bien. Alors, on fait quelques tours de fil et on va avancer le fil sur la hampe pour faire notre deuxième segment. Donc, on mesure, on regarde comme il faut parce qu'on veut avoir des segments de plus petit à plus gros. Alors, le deuxième segment va être une petite affaire plus gros que le premier. Alors, on fait quelques tours de fil, encore la même chose. Ça, c'est une mouche, et on recommence la même opération. Ça, c'est une mouche qui a été inventée par Marcel Beaumont et Alain Pagé. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de lui demander à Alain si je pouvais faire une vidéo. C'est sûr que c'est pas la façon que Alain le faire, mais je suis sûr qu'il va être ravi de voir ce vidéo-là à l'écran. Alors là, j'ai coupé la partie basse et là, c'est important de faire des tours de fil pour bien solidifier notre corps, pour pas que le corps bouge. Donc, voilà. Alors, il faut se réserver un espace pour placer notre aile et pour placer une pincée de poils de chevreuil. Donc, alors voici la pincée que je sors encore une fois, une pincée que j'ai égalisée, donc nettoyée et égalisée. Et là, je vais mesurer cette pincée-là pour avoir une aile qui est pas trop longue, pas trop courte. J'ai un poil qui est à l'envers là, dans mon... Ça arrive des fois dans l'égaliseur, j'ai envoyé des poils à l'envers dans
Bon, alors on mesure environ la longueur de la hampe. Moi, je coupe l'excédent, mais je garde un petit bout pour attacher. Voilà. Alors, quelques tours solidement, puis on tient bien la pincée en l'air. On ne veut pas qu'elle fasse le tour de la mouche. Donc, c'est important de bien tenir notre pincée et on la laisse seulement qu'à la fin. Alors, je peux vous dire que cette couleur-là, pêche, c'est très très bien. Orange, c'est très bien aussi. Chartreuse, il y a différentes, on peut la faire en différentes couleurs. On peut la faire en noir avec un poil de chevreuil un peu plus foncé aussi. Donc là, j'ai prélevé encore une fois une pincée de poil de chevreuil que j'ai nettoyé. Et je coupe la pointe et je fais un tour, deux tours. Et là, on tire sur notre fil et voilà, on vient de faire comme une tête un peu de modeler. Et là, on tire par l'arrière et avec une pointe d'un crayon Bic, on va repousser, si on veut, les poils, bon, pour garder l'œil de la mouche bien ouvert, parce qu'il nous reste encore une étape à la fin. Donc, de rabattre notre morceau de foam orange par-dessus la tête de modeler. Donc, une fois qu'on a fait quelques tours, il nous reste à tailler notre mouche. Donc, on va procéder avec des ciseaux. Vous pouvez aussi l'enlever, de faire un nœud et l'enlever de l'étau pour pouvoir bien voir qu'est-ce que vous faites. Moi, là, je le laisse à l'étau pour vous montrer un peu comment je procède là, pour faire la taille. Donc, on y va graduellement, doucement. Donc, là, pour les besoins du vidéo, j'y vais un petit peu plus rapidement. Mais à la maison, vous pouvez vous appliquer là, pour faire une belle taille de modeler. En dessous, je la coupe assez carrée. C'est pas une tête... Voilà, donc non, j'ai encore des petits poils. Je vais enlever. Ça, c'est une mouche qui m'a été demandée, encore une fois, par un membre sur Québec Pêche. Et il voulait savoir comment elle se montait. Donc, j'ai envoyé un petit courriel, comme je vous disais un petit peu plus tôt, à Alain Pagé, pour voir. Puis c'est lui qui me rappelait que cette mouche-là, elle a été inspirée aussi par Marcel Beaumont. Donc, vraiment deux pêcheurs à la mouche. Donc, une fois qu'on a taillé notre tête un peu en modeleur, on va séparer notre aile un peu de chaque côté parce qu'on veut rabattre le fond par-dessus ou en plein centre. Donc, on sépare nos poils délicatement. On s'assure qu'il n'y en a pas en dessous. Donc, là, j'en ai encore un ou deux. Puis j'en ai peut-être un petit peu trop sur un côté. Bon, alors c'est ça. On regarde là, pour s'assurer que nos... bon, j'ai encore des poils qui sont dans les jambes. Donc, bon, bien répartir les poils de chaque côté, c'est important. Et là, je vais attacher, et puis je vais essayer de me garder, je vais regarder, voir si j'ai toujours mon œil en dessous. Là, je vais relever oui, c'est un petit peu court, je suis peut-être un petit peu en avant. J'aurais dû me garder un espace un petit peu plus grand là, pour faire ma tête de modeleur, mais c'est avec la pratique, là, vous allez réussir. Habituellement, je réussis à garder l'œil assez dégagé. De toute façon, je vais, comme c'est juste un petit fond, je vais m'assurer qu'il y a un espace pour attacher ma mouche. Donc, on va finaliser notre tête, une belle petite tête orange, pas trop grosse, et avec le finisseur de nœud, on va faire le nœud de finition. Puis on va regarder, on va déboucher notre trou, puis on va regarder voir s'il n'y a pas des poils là, qui sont à tailler. Donc c'est vraiment une mouche qui flotte super bien à cause du fond et à cause du chevreuil. Et c'est une mouche très productive pour la truite mouchetée. Pour l'achigan aussi, j'ai eu des bons succès avec cette mouche-là. Alors je vous souhaite une bonne saison de montage et en attendant que le printemps arrive, bonne pêche!